J'espère juste pouvoir présenter tranquillement les raisons de mon amendement. Alors, je ferai une première précision, Monsieur le ministre. Ça, c'est à l'attention de ceux qui nous écoutent et pour savoir les raisons pour lesquelles nous portons ce présent amendement. La première chose, c'est que je suis député élu des listes de la coalition Yewwi Askan Wi. Et dans la charte que les leaders de la coalition Yewwi avaient signée, il avait été mentionné ceci, pour justifier mon amendement. Ils avaient pour projet, pour les élections législatives, de présenter et de voter des propositions de loi restaurant et garantissant l'ouverture démocratique, notamment en permettant à tous les leaders politiques de jouir de leurs droits civiques et politiques arbitrairement confisqués par le pouvoir en place. Ça, c'est une des raisons qui justifie mon amendement. La deuxième raison, c'est que le 7 mars 2023, sur la table du président de l'Assemblée nationale, un député du nom de Guy Marius Sagna avait déposé une proposition de loi qui portait sur les modifications des dispositions des articles L29, L30 et L57 du Code électoral. Ce document-là ne nous est jamais arrivé en commission, n'a jamais été programmé, il n'a jamais été nous n'avons jamais échangé ce document-ci. Nous avons aujourd'hui le droit, dans ce lieu de l'expression de l'initiative parlementaire, de l'initiative législative, parce que pour rappel, aujourd'hui, l'initiative des lois appartient concurremment au président de la République et aux députés. Ce projet-là est venu avant la date de juin qui a consacré le dialogue national. Et ce dialogue-là, on peut m'interdire d'en parler. On peut ne pas vouloir qu'on en parle. Nous sommes des universitaires, nous sommes des intellectuels. Même avec le meilleur des criminels, quand nous avons la conviction qu'une de ces idées, qu'une de ces mentions, qu'un élément de son intellect nous permet de nous élever par rapport à ça, nous avons la liberté d'en porter le discours et sur les points des résultats des accords. Il est bien mentionné ici les 12 points de ces accords-ci. Et j'en viens donc aux points qui n'ont pas été abordés et qui n'ont pas été épuisés. Et je cite au deuxième point, il y a la modification de l'article L57 qui n'a pas été abordé. Ça, c'est un document des assises, de dialogue. Donc, Monsieur le ministre, c'est partant de ces éléments-ci développé sur la notion d'électeur. Vous avez dit, en respectant ce que nous avions dit, et je respecte ce que vous dites, ce que vous êtes en train de dire, en respectant ce que vous dites, de dire que nous sommes un peu allés loin de ce qui a été développé. Mais je veux me répéter ici, parce que c'est ma conviction profonde, parce que je suis le PASTEF, du parti PASTEF. Vous l'avez appelé ex-PASTEF, vous avez du PASTEF avec vous dans votre cœur. Moi, en tant que talibé Tidjane, avec le wird que je fais, j'ai PASTEF dans mon cœur. J'ai le militantisme de PASTEF dans mon cœur. On ne me l'enlèvera pas. Vous me mettrez encore en prison, vous me ferez filer peut-être. Vous m'écouterez peut-être, je resterai un militant de PASTEF. En ce sens, je dis simplement que l'électeur, c'est qui? La carte d'électeur simplement. Est-ce qu'il s'agissait de la personne objet ou sujet de l'exercice du droit de vote? Parce que celui qui a une carte d'électeur, qui ne vient pas avec cette carte d'électeur au jour du vote, et qui vote sans carte d'électeur, est électeur parce que sa voix qu'elle a déposée dans l'urne est décomptée. C'est un électeur. Il nous importe, si nous voulons jeter les ponts de la paix que nous partageons tous, que nous voulons tous semer, je dis, on demande par cette proposition d'amendement qu'à l'article L57, alinéa 1, le mot électeur soit supprimé. Qu'à l'article L123, la mention du numéro de carte d'électeur soit supprimée. Et à l'article 3, L212,
photocopie légale de la carte d'identité biométrique soit supprimée. Voilà l'essence, Monsieur le Président. Merci d'avoir été courtois pour m'avoir écouté. Merci, cher collègue. Je donne la parole à un collègue qui a une opinion. Oui, vous avez la parole, au contraire. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre, honorables collègues, l'amendement qui est proposé semble être une rustine sur une jambe de bois. Nous sommes contre cet amendement parce que nous avons souscrit au dialogue national. Nous avons fait le choix de la discussion en lieu et place du choix de la contestation. Nous avons fait le choix du dialogue politique en lieu de l'intelligence politique contre la violence politique. Et cet amendement, Monsieur le Président, chers collègues, doit être rejeté pour plusieurs raisons. D'abord, on nous fait la leçon entre l'électeur, etc. Non, il faut savoir faire la différence entre un électeur qui est celui qui est inscrit sur un fichier électoral. Françaises ayant la qualité d'électeur peuvent faire acte de candidature, je vous fais l'économie du reste. Code électoral Côte d'Ivoire. L'article 17 Code électoral Côte d'Ivoire. Tout électeur peut faire acte de candidature aux élections organisées par la présente loi. Fin de citation. Vous avez fait l'élection en 2019 avec L57 en l'état. C'est de la gaminerie juridique. On demande que cet amendement soit rejeté. Je vous remercie. Je donne la parole au président de la commission. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Le président daf doon wax ci tubaab damay wax rek ci wolof ndax moom dafa wax ne football moom su fekkee nekkoo joueur mënoo football. C'est que loolu aussi c'est très clair maanaam moom wax na ci tubaab ne parce que binduwul ci liste électorale bu Thiès boo binduwul ci liste électorale loolu nag mu ngi ci code électoral bi ñoom xam li nga xamante ni fii la dëkk moom maire la ca commune nord mënut a nekk sax ca maire commune est ba nga xam ne ci biir Thiès la parce que il faut nga bindu ci commune ba loolu mu ngi ci code électoral ñu ne pour nga nekk conseil waa élection bi nga xam ne moo gën a mag ñuy wut njiitu réew doo binduwul noonu ngay nekkee candidat nañ bàyyi caaxaan. Donc, Monsieur le ministre, je pense que le président a expliqué, en tout cas moi, en tant que président de la commission des lois, je demande à ce que cet amendement soit rejeté parce que n'est pas en conformité avec li nga xamante ni mooy les lois de cette république, c'est-à-dire le code électoral boo xamante ni code consensuel la
ñu waxtaan ci parce que consensus aussi ne veut pas dire unanimité parce que li ñuy wax woy consensus nangam kii mën nañu wax sax presque unanimité parce que code électoral bi ñetti groupe parlementaire moo am fii te ñetti groupe parlementaire yépp ngi ci maanaam Yewwi ñi nga xam ne yeewu nañ ñi nga xam ne Wallu lañ nekk ak waa Benno donc lii de mooy mbir mi donc c'est unanimité merci. Merci, cher collègue. Madame le rapporteur, vous souhaitez prendre la parole? En fait, ce qu'il y a, c'est que moi je suis étonnée quand on pense que dialogue bi moom moo tënk lépp dëgg la parce que tout simplement am na ñoo xamante ne groupe parlementaire ñoom ñoo fay dem nous avons la chance d'être au devant de la scène politique mais cela ne veut pas dire que il faut être candidat pour seulement pour loolu intéressé la yoo kese. Ça concerne également le tailleur qui est à côté, ça concerne tout le monde. Ils n'ont pas la chance d'aller participer au dialogue, mais dañ ci bokk. Donc on doit tenir compte ñoom ci seen avis. Donc dire que quand on n'est pas joueur, ça ne te concerne pas, c'est de la prétention. may wax ni man damay soutenir amendement bi parce que tout simplement dafay améliorer dans le fond et dans la forme tout ce loo xamante ne day tax ba Sénégalais bu nekk ku bëgg candidat mu gis ci boppam.